Et si la naissance devenait un choix, pas seulement l'espoir, mais la conception consciente, jusqu'où peut aller la main de l'humain dans la vie? Génétique moderne, édition CRISPR-Cas de précision, correction d'allèles pathogènes, prévention des mutations, sélection d'embryons via diagnostic préimplantatoire, tri de caractéristiques dans un cadre réglementaire, polygénique, analyse, portrait complexe estimé, taille, susceptibilité, cognition probabilisée, interaction multigène, environnement intégré, phénotype émergent statistiquement modulé. On ne fabrique pas la vie, on ajuste les paramètres dans les limites de la biologie et du cadre éthique. Alerte, une médecine de prévention avant même la naissance, réduisant souffrance et maladie en amont de l'existence. Oh, enfant paramétré, entre soins, choix et responsabilité, peut-on guider sans imposer et laisser la vie encore exister? Couleur des yeux, traits physiques, probabilité combinée, modèle génomique, simulation intégrée, mais le QI variable, polygénique, complexe et diffus, ne se réduit pas à un chiffre précis ou absolu. L'épigénétique rappelle le rôle de l'environnement, éducation, culture, nutrition influence le développement, aucun gène seul ne définit entièrement l'intelligence, la biologie dialogue constamment avec l'expérience, ainsi le choix reste une estimation probabiliste, pas une programmation rigide déterministe, mais la tentation d'optimiser reste socialement forte quand la technologie rend le possible plus conforme. Prévenir, sélectionner, améliorer ou contrôler. Oh, enfant paramétré, entre soins, choix et responsabilité, peut-on guider sans imposer et laisser la vie encore exister? Si l'enfant devient projet avant d'être naissance, l'existence commence-t-elle déjà sous influence? L'aléa biologique faisait partie du vivant, l'incertitude un espace fondamental. Mais réduire la souffrance génétique est un progrès réel, empêcher certaines maladies héréditaires irréversibles. Alors où se situe la frontière morale précise entre soins légitimes et design qui précise? L'identité humaine n'est jamais uniquement génétique, elle émerge d'un tissu social et biologique. Même optimiser un être reste imprévisible, car la vie dépasse toujours le code initial possible. Qui aura accès à ces technologies de sélection? Risque-t-elle de créer une nouvelle stratification entre enfants optimisés et enfants naturels laissés? Une fracture biologique pourrait apparaître et durer. Le choix parental devient aussi responsabilité sociale, car chaque décision peut avoir une portée globale. Faut-il réguler fortement ou laisser autonomie entre liberté reproductive et équité de société? Et pourtant le potentiel thérapeutique est immense, réduire maladie grave, améliorer l'espérance de sens, une médecine qui protège avant la souffrance, mais qui doit rester guidée par prudence et conscience. Oh, enfant paramétré, entre avenir, soin et humanité, peut-on choisir sans dominer et laisser la vie encore surprendre et exister? Si la naissance devient décision consciente, sommes-nous en train de corriger la nature ou de la prolonger? Jusqu'où peut aller la responsabilité humaine sans transformer le hasard en standard défini? Et dans ce futur de possibilités génétiques, qu'est-ce qui restera? Profondément imprévisible en nous?